Salut, bah en fait moi de base ce que je fais c'est du street curl, du coup c'est un mouvement de force qui se fait en compétition, c'est un peu comme la force athlétique, donc squat, bench, deadlift, comme le développé couché ou je sais pas, ouais le street lifting quoi, ou le strongman, c'est en gros un mouvement de force qui se fait en compétition où l'objectif c'est de faire un curl contre un mur, globalement voilà c'est tout. Et moi je fais du cheat curl parce que ça permet plusieurs choses. Déjà ça permet un effet de potentiation, parce qu'en gros vu que tu vas mettre beaucoup plus lourd que sur du strict, tu vas pouvoir soulever plus lourd et donc mettre des contraintes au niveau du système nerveux qui vont te permettre des adaptations après quand tu vas passer sur le strict. Parce qu'en gros, si jamais tu passes 90 en cheat et qu'après tu fais une rep, je sais pas, à 70, bah en fait ça va faire comment dire, un contraste au niveau de ton système nerveux qui va avoir l'impression, une fausse impression, hein, mais que la charge est plus légère, ce qui va te mettre bien mieux en fait au niveau de tout en fait sur ton mouvement. Donc voilà, déjà ça fait un effet de potentiation. En plus, ça permet de travailler au niveau du grip et des avant-bras parce que c'est une barre qui est vraiment dure sur ce point-là. Et en fait, en mettant plus lourd, certes, au niveau des biceps, il y aura beaucoup moins d'activation, mais ça permettra aussi d'activer beaucoup plus les avant-bras et du coup le grip qui vont être un facteur limitant sur le street curl. Parce que en fait, ouais, tu mets beaucoup plus lourd et certes, tu vas pas forcément utiliser beaucoup de flexion de coude, mais par contre, tu vas avoir une flexion de poignet qui va être très importante. Et dernier point, c'est que ça permet de travailler au niveau du nerveux pour le street curl. Voilà, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'utilise en phase de picking, du coup, pour les préparations de compétition. Ça me permet, en fait, de faire du curl lourd sans fatiguer mes biceps. Donc, d'un point de vue hypertrophie, alors c'est pas ce que je recherche, mais du coup, d'un point de vue hypertrophie, ça sert pas à grand chose de faire du cheat curl. Ça peut être une variante intéressante pour varier un petit peu, mais c'est pas forcément l'idéal. Niveau hypertrophie, il n'y a pas d'échec musculaire ni rien. Et c'est compliqué d'isoler un muscle sur du cheat curl. Mais d'un point de vue force, ça peut être très intéressant. Après, c'est pas à mettre n'importe quand aussi. Je trouve que c'est très intéressant du coup proche des compétitions. Mais en dehors, je trouve ça pas forcément si intéressant que ça. Mais voilà, c'est un peu tout hein, pour pourquoi je fais ce mouvement. Mais ouais, en gros, ça m'aide dans ma pratique de mon sport. Mais c'est pas forcément intéressant d'un point de vue d'un point de vue de hypertrophie. Donc voilà.